Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Allez, découvrons ensemble le prochain signe astrologique et c'est les balances. Allez, hop, je vous montre votre carte, les balances. On attaque de suite avec l'énergie du mois de septembre. Donc découvrons, ça a été assez rapide, la confiance. Ok. Alors, durant le mois de septembre, je pense que vous allez devoir trouver un petit peu votre chemin, comme si vous alliez être mis à rude épreuve, j'ai envie de dire, mais en même temps, pour vous faire grandir et vous faire évoluer. C'est-à-dire que la carte de la confiance, ici, elle vous montre la fin la fin de quelque chose, pour vous permettre justement de vous exprimer davantage et en fait, c'est ça qui va créer à force la confiance en vous. C'est-à-dire que c'est pour vous permettre vraiment d'avancer et de vous dire que vous êtes capable. Parce que vous êtes capable, mais il faut que vous ayez confiance en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que le mois de septembre, il est un peu là pour ça, les balances. Il est fait un peu pour rétablir cette confiance en vous. Alors par divers moyens, peu importe comment d'ailleurs, peut-être qu'il va y avoir des opportunités, peut-être que vous allez devoir parler devant un auditoire, je ne sais pas, enfin, peu importe le domaine, là c'est vraiment des exemples très classiques que je vous donne, pardon, mais vous voyez en fait cette jeune femme, cette femme tout court d'ailleurs, elle est face à un labyrinthe et en fait la confiance en elle, la lumière, elle se situe vraiment au cœur du labyrinthe. Et donc, il faut qu'elle arrive à trouver son chemin. Et bien là, c'est un peu les étapes par lesquelles vous allez potentiellement passer pour atteindre ces objectifs-là. Et je trouve que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a encore un peu de chemin à parcourir, mais le mois de septembre, il est là aussi pour vous indiquer la marche à suivre, vous indiquer le chemin, voir comment est-ce que vous pouvez exploiter cette confiance en vous, ou en tout cas ce que vous pourriez mettre en place pour réduire peut-être l'anxiété, la peur qui peut bloquer votre confiance. Travaillez aussi en rapport avec ce que vous avez pu entendre par le passé à votre sujet ou même encore aujourd'hui, ça peut être encore d'actualité, qui fait que vous perdez peut-être facilement vos moyens. Et justement, c'est vrai que là, avec cette carte-là, on vous dit d'essayer d'avoir confiance. Confiance en l'avenir, mais confiance en vous aussi. Il y a un peu les deux. Ouais, il y a cette notion de confiance en général. C'est pas que la confiance en soi ici, vous voyez, c'est de ne pas vous prendre la tête par rapport à certaines choses. Il faut vraiment essayer de lâcher prise, j'ai l'impression, les balances, comme si plus vous lâchiez, plus ça arriverait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, en fait, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande de lâcher et en fait, ça pourrait se décanter au fur et à mesure du temps si vous arrivez vraiment à avoir cette prise de conscience que finalement, plus je vais nourrir de façon négative du coup, plus je vais nourrir mes peurs et moins les choses vont avancer et moins ça se fera. Alors que si je nourris positivement et que j'évite de m'inquiéter ou j'évite d'être trop sur la problématique actuelle, les choses peuvent se décanter. Donc c'est là où en fait il faut avoir confiance. Confiance en soi, confiance en l'avenir, confiance en ses projets, confiance en ses capacités, enfin bref, peu importe. D'accord? Donc c'est très intéressant. Du coup, on va regarder un peu la suite du tirage, évidemment, avec l'oracle bleu. Alors, c'est parti. Découvrons ensemble la première carte pour le mois de septembre. On commence tout de suite avec la carte des festivités. Voilà. Donc, c'est une bonne carte, les amis. Ici, ça peut nous parler aussi de réunions, Tout à l'heure, je vous parlais de parler devant un auditoire. Et bien là, j'ai l'impression que c'est un peu ça, comme si vous alliez prendre la parole. Peut-être que vous allez assister à une réunion aussi, c'est possible. Mais j'ai l'impression que de toute façon, vous avez un objectif à atteindre. Si vous regardez bien, je ne sais pas si ça se verra vraiment à la caméra, mais ces petits angelots, ils ont un arc. Et pour moi, c'est vraiment l'objectif à atteindre. Et c'est ça qui va faire que, à force, vos peurs vont s'envoler
entre guillemets. Je dis pas que ça va toujours partir, mais je dis que ça peut s'atténuer, d'accord? Et c'est vrai que la carte des festivités ici, elle vous montre un petit peu ça. Et je la trouve très lumineuse et super bienveillante. Et ça vous prouve que avec de la volonté, avec de la force aussi, force intérieure, ça demande beaucoup de force et ouais, de volonté d'affronter finalement ses craintes et ses peurs. Vous pouvez y arriver parce que vous allez être fier de vous. Voilà, par rapport à certains événements, par rapport à certaines choses. C'est une super carte. J'aime beaucoup cette première carte qui est sortie pour vous, les balances. Donc, ça montre qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont s'instaurer sur le mois de septembre. Ensuite, on a la carte du feu. Bon, je sais que c'est les lions, les béliers, les sagittaires, mais ici, la carte du feu, elle vous montre que les choses ne sont pas figées, les choses ne sont pas gelées. Et au contraire, ça va prendre en fait, voilà, ça va prendre comme un feu qui démarre, il peut prendre, et bien là c'est le cas. C'est-à-dire que pour moi, vous allez être dans une nouvelle dynamique, on l'a vu de toute façon avec la carte des festivités, hein, juste ici. Alors, vous allez être dans une nouvelle dynamique, vous allez essayer, j'ai envie de dire, essayer d'instaurer, de mettre en place, ouais, d'enlever des peurs, d'enlever des craintes, d'enlever des choses qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas bonnes pour vous, qui vous polluent, qui vous freinent. On parle de freinage et en fait j'ai l'impression que c'est un peu ça. Et c'est vrai qu'avec la carte du feu, vous allez, comme si vous alliez prendre un petit peu le contrôle de tout ça et vous permettre justement de pallier et de franchir un cap, j'ai l'impression. En fait, la carte du feu, là, elle vous montre un peu la marche à suivre finalement. Elle vous indique que vous devez passer par certaines épreuves, par certaines choses, pas faciles, parce qu'on le voit avec le feu, c'est pas forcément facile, mais pour du mieux après. D'où aussi la carte des festivités, parce que vous êtes capable, et ça je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, vous êtes capable d'y arriver. Carte des études. Très bonne carte, dans le sens où ça parle de la connaissance, du savoir. Et puis, en même temps, j'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui allaient devoir signer des papiers. Je ne sais pas, on parle de papier. Ça peut marquer la fin de quelque chose de difficile, la fin de... Alors, ce que je vois, en fait, par rapport aux cartes précédentes, pour certains d'entre vous, je dis bien pour certains d'entre vous, parce que là, je ne pense pas que ce soit la majorité, mais plutôt une minorité, on me montre que c'est la fin des galères, comme si on vous tirait vers la lumière. Vous sortez d'une zone très inconfortable et en même temps, c'est quelque chose qui vous aura fait évoluer, mais vous n'aviez pas assez de recul jusqu'à présent pour le voir. Et du coup, vous allez reprendre goût, reprendre confiance en la vie et c'est là où les choses vont s'ouvrir pour vous. Pour d'autres, effectivement, il peut y avoir donc les études. Donc tout à l'heure, quand je parlais de faire des discours, de parler devant des gens, de parler devant un auditoire, voilà, ça peut faire référence aux études. Il peut y avoir des oraux, il peut y avoir plein de choses, des mémoires à rendre, etc. Enfin bref, en tout cas, durant le mois de septembre, il y a quand même cette part-là d'études. Et puis en même temps, peut-être que vous allez entamer de nouvelles études. Alors quand on parle études, ça peut être des formations aussi, les amis, on est bien d'accord là-dessus. Et du coup, c'est quelque chose qui va vous permettre de reprendre un petit peu confiance en vous et au fur et à mesure de vous amener sur quelque chose de positif pour vous, comme si ça allait vous élever en fait. Vous êtes sur un autre plan. Et regardez, vous avez en plus la carte du guide. Donc c'est comme si c'était quelque chose qui était pas inévitable, mais vous deviez passer par cette formation ou en tout cas passer par ces étapes-là, peu importe les étapes en question, on en a parlé tout à l'heure, mais de toute façon, voilà, on vous montre la direction, on l'a vu, hein. On l'a vu avec la carte encore d'avant, donc c'était la carte du feu, de toute façon, marche à suivre, d'accord? Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que vos guides vous encouragent, vos guides sont présents, vous montrent la direction, ils vous envoient même des messages, en fait, pour essayer justement d'évoluer au mieux. Alors, c'est pas toujours facile, hein, clairement, de voir les messages de ces guides.
On est d'accord. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo à ce sujet, enfin sur les messages des défunts, etc. et notamment des guides en quelque sorte. Donc je pense que ça serait intéressant pour vous de la visionner. Elle est directement sur ma chaîne YouTube. Et c'est vrai que ici, c'est aussi parler avec son cœur, c'est son guide intérieur et donc son âme. Et je pense qu'il y en a pour qui vous allez entrer dans une phase où vous avez besoin de faire quelque chose qui vibre en vous et quelque chose qui va vous accompagner sur du long terme. Alors, écoutez, je ne sais pas exactement ce que ça concerne. Pour moi, ça parle quand même du pro, ça parle de quelque chose comme ça, mais ça peut parler d'un autre domaine également, d'accord? Voilà. Alors, si vous entendez une mouche, écoutez, j'ai une compagne pour la journée, voilà, durant le tirage. Je l'ai fait sortir une fois, je ne sais pas comment les re-rentrer. Voilà, clairement. Bref. Ah non, alors attendez, parce que du coup, la mouche m'a perturbée, mais on a vu une autre carte qui était retournée. Carte de l'eau, donc sensibilité, émotion également. Ça ressort ici. C'est pas tant les signes astro de l'eau qui ressortent là pour moi. J'ai envie de dire quand même que ici, on est plutôt sur le côté émotif. Je pense que ça va être une période, le mois de septembre, qui va vous apporter des éléments de réponse, qui va en même temps vous parler tellement profondément que vous allez être pris d'une certaine émotion. Alors c'est vraiment ce que je ressens parce que tout à l'heure je vous parlais de vibration, de faire quelque chose qui va vibrer pour vous. Et bien là ça ressort complètement, d'accord? Et je pense que c'est ça qu'il va falloir que vous compreniez, c'est que ça risque de vous chambouler en tout cas ce que vous allez entreprendre ou ce qui va être entrepris ou les choses qui vont être apportées en plus dans votre vie, etc. durant ce mois de septembre. Ça risque de vous chambouler un petit peu, mais j'ai quand même la sensation que ça va vous chambouler dans le bon sens. C'est pas forcément dans le mauvais sens parce que les cartes sont positives, d'accord? Et on ne parle pas de choses négatives quand j'écoute là-haut. On ne me dit pas des choses négatives, on me dit plutôt du positif. Alors, voyez, encore une fois, ça ressort carte de la femme. Alors, ça peut être vous en tant que consultante qui regardez cette vidéo, mais ça peut être aussi le côté féminin qu'on a tous en soi. On a un côté féminin, un côté masculin, vous le savez, c'est plus à dire. Je le répète constamment dans mes vidéos quand ça sort. Et puis pour les nouvelles qui ne le savent pas, eh bien, on a tous un côté féminin, un côté masculin. Et ici, le côté féminin ressort, donc encore une fois, ça confirme en fait mon ressenti sur le côté émotionnel de la chose en soi. Voilà. Et donc, il va falloir trouver l'équilibre par rapport à tout ça. C'est pas évident, c'est pas facile, mais je pense vraiment que ça sera quelque chose qui va vous aider pour la suite. Et regardez, c'est beau de terminer avec une carte comme ça, la carte du printemps. La carte du printemps, elle est vraiment là pour vous montrer que vous entamez quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. On repart finalement, pas à zéro, mais on repart avec un bagage bien plus solide, avec des bases plus stables. Quand on parlait de confiance, c'est je vais y aller, je dois y aller, mais avant j'affronte ce labyrinthe, j'affronte mes peurs, j'affronte le regard des autres, j'affronte peut-être le jugement des autres, alors que je devrais même pas prêter cas à ce que les autres peuvent penser de ce que je vais dire, de ce que je vais faire, de comment je m'habille, enfin bref, tout ça. Et donc, au fur et à mesure, eh bien, ça va vous permettre justement d'éclore finalement. Hein. Le printemps, c'est ça, on change quelque chose. Mais surtout, on est actif en fait. Et je trouve vraiment que vous avez un tirage, les balances lumineux. Donc, le mois de septembre, il est là pour vous montrer que vous avez la capacité de changer certaines choses. Et de toute façon, c'est un peu comme si c'était une évidence. Et ça va vous rebooster, j'ai l'impression, pour la suite. Ça va vous donner cette confiance un peu perdue, ou en tout cas, ça va commencer à la redessiner en vous, cette confiance-là. Et c'est aussi la confiance en général, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la vie, ou la confiance en quelqu'un, la confiance en une situation bien précise, vous voyez. Donc, je trouve que c'est vraiment un beau tirage que vous avez là. Et du coup, j'ai envie de le compléter avec une carte. C'est pas vraiment une carte conseil, mais c'est plus un message qui doit vous être adressé. Et c'est ma sagesse. Alors, je vais vous la lire et ensuite, je vais vous la rapprocher. Et si vous voulez, vous pourrez faire pause. Vous pourrez faire une capture d'écran. Vous pourrez noter ce qui est indiqué dessus. Donc, ma sagesse, je suis guidée sur mon chemin. On parlait des guides tout à l'heure. Et à l'écoute de mon intuition. C'est pour cela que j'ai la sagesse d'accueillir les événements afin d'être en harmonie. Oui,
ça correspond en fait à tout ce que je vous ai signalé tout à l'heure, à savoir que les étapes par lesquelles vous allez passer, ce sont des étapes pardon, nécessaires pour votre évolution. Et c'est ça qui va faire qu'à force, eh bien, vous allez retrouver cette confiance, vous allez retrouver votre vibration, vous allez retrouver votre état d'âme, votre vrai état d'être en fait. Et à force, vous affronterez les choses de façon différente. Voilà, c'est vraiment une forme d'évolution qui est ici présente à travers tout ce tirage. Voilà les amis, écoutez, je pense que c'est un bon point pour le mois de septembre. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo et à vous abonner, j'allais dire à s'abonner, mais non, à vous abonner à ma chaîne parce que c'est toujours d'un grand soutien. Ça m'aide en fait, voilà, pour ma chaîne YouTube. Et en tout cas, je vous retrouve très très vite. Sachez qu'il y a du nouveau contenu qui va arriver. Je ne vais pas faire que des signes astrologiques, mais je vous en parle très prochainement dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, on se retrouve très vite. Salut tout le monde!